Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais commencer par vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Il est encore temps, la fin du mois n'est pas encore arrivée. Merci pour vos inscriptions nombreuses, encore une fois, pour ce webinaire, ce rendez-vous annuel que l'on vous propose pour parler de la nouvelle loi de finances en Algérie. Chaque année, on se retrouve avec Alim et Akram pour vous exposer les différents changements qui ont lieu dans ces lois de finances, quel impact ça a sur certains produits, sur les flux d'affaires entre la France et l'Algérie. Donc voilà, comme d'habitude, on va essayer d'être le plus pragmatique possible pour vous apporter tous les détails utiles qui concernent ces changements de loi de finances Algérie 2022. Pour débuter donc ce webinaire, hein, comme d'habitude, il se veut interactif, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions aux intervenants et à moi-même pendant le webinaire. Sont avec nous également Pascal, CCI Morbihan, Cindy, CCI Rennes et Annie, CCI Morlaix, mes collègues basés donc en CCI territoriale qui sont à votre écoute aussi pour toute cette partie technique et réglementaire, surtout pour vous répondre à toutes les interrogations que vous pourriez avoir par rapport à vos nomenclatures produits, par rapport à vos activités respectives. Donc bonjour à toutes les trois aussi et merci d'être avec nous ce matin. Donc le webinaire interactif, comme je viens de le dire, on n'attendra pas forcément la fin pour un temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions et à interagir avec nous, avec nos deux intervenants. Nos deux intervenants qui sont Alim et Akram de la Chambre de commerce franco-algérienne. Bonjour messieurs et merci à tous les deux d'être avec nous ce matin et de partager encore une fois votre expertise avec les entreprises bretonnes. Bonjour Karen, bonjour tout le monde. On vous souhaite une très bonne année, pleine de joie, de bonne santé et beaucoup d'immunité pour tous les variants à venir. Ouais, merci, c'est vrai. Donc, tout au cours de ce webinaire, vous pourrez poser toutes vos questions et rebondir sur les propos de Halim et Akram. Si vous préférez de manière plus confidentielle échanger avec eux, ce sera tout à fait facile post-webinaire d'organiser des visios avec nos deux intervenants, avec votre chargé d'affaires BCI ou avec votre chargé de développement à l'international en CCI, comme donc Annie, Cindy et Pascal qui sont avec nous ce matin. Je vais faire rentrer un autre invité. Excusez-moi, voilà. Je vais vous passer cette petite vidéo. Bon, la plupart d'entre vous connaissent déjà Bretagne Commerce International, mais plutôt que de vous faire des descriptifs des quelques slides qui vont suivre, je vais passer cette petite vidéo. Ça dure 4 minutes. Je vous remercie par avance pour votre attention. Normalement, le son est bon. Si vous n'entendez pas, dites-le moi, auquel cas je remettrai la vidéo à 0. Merci par avance pour votre attention. À tout à l'heure. Vous souhaitez consolider ou développer votre entreprise à l'international? BCI, Bretagne Commerce International, association soutenue par près de 1000 entreprises adhérentes, vous accompagne à chaque étape de votre développement, quelle que soit votre taille ou votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité de ses métiers, aux compétences opérationnelles de son équipe sur tout le territoire breton, ainsi qu'à l'appui de son réseau de prestataires agréés à l'étranger, BCI est à vos côtés dans tous les aspects de votre développement international, depuis l'information technique, réglementaire et stratégique, jusqu'au développement commercial à l'étranger. BCI travaille à deux objectifs. Tout d'abord, favoriser l'export des entreprises bretonnes par la sensibilisation et l'information grâce à de nombreux services gratuits dont 3867 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1762 rendez-vous en entreprise, 79 réunions d'information et 244 actions diverses. Ainsi que par l'accompagnement des entreprises sur les marchés étrangers avec 226 prestations individuelles à l'étranger, 40 délégations d'acheteurs étrangers et 6 salons internationaux. En 2020, BCI a réalisé 8500 accompagnements auprès de plus de 1800 entreprises bretonnes. BCI œuvre également à favoriser l'investissement étranger en Bretagne. Grâce à son service Invest in Bretagne, BCI identifie et accompagne les projets d'investissement étranger en Bretagne.
Aujourd'hui, plus de 300 entreprises à capitaux étrangers y sont implantées, employant près de 35 000 personnes. BCI s'attache aussi à rester agile et réactive afin de répondre, dans un monde en plein bouleversement, à vos nouvelles problématiques. Afin de vous tenir informé de l'évolution de la situation mondiale liée au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et organisé avec ses prestataires étrangers différents webinaires. Pour vous aider à rebondir face à la crise, BCI s'est également mobilisé afin de vous informer sur les dispositifs d'aide pouvant être mis à votre disposition, comme le plan de soutien ou le plan de relance export. Enfin, pour vous préparer au Brexit et à ses conséquences, BCI a mis en place un numéro vert, une veille spécifique, des webinaires et délivré des conseils sur mesure à plus de 170 entreprises. Pour faciliter votre développement international tout en s'adaptant aux contraintes sanitaires et au monde de demain, BCI poursuit sa transformation numérique. En proposant ses services au format dématérialisé, comme des réunions d'information en distanciel, des rendez-vous acheteurs en visioconférence ou des e-missions pour exporter sans se déplacer. En adaptant l'Open de l'international en format online, avec 600 rendez-vous B2B réalisés en 2020 et une édition 2021 qui a rassemblé plus de 750 participants et plus de 1000 rendez-vous B2B. En faisant évoluer son site web et BCI Info, son service de veille et d'information. Et enfin, en créant de nouveaux services comme BCI Connect, l'outil de mise en relation en toute confidentialité de dirigeant à dirigeant, Suppliers from Bretagne, la plateforme de promotion des entreprises auprès d'acheteurs étrangers, ou encore Business to Students, l'interface entre les entreprises bretonnes et les étudiants bretons ou suivant un cursus à dimension internationale en Bretagne. BCI, c'est aussi un mode de fonctionnement unique avec une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs. Le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale du commerce et d'industrie et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents et renouvelés au deuxième semestre 2021. BCI agit pour l'internationalisation de l'économie bretonne. Cette action est mesurée chaque année par une étude qualitative. Ainsi, en 2020, sur un panel de 300 entreprises, 98% d'entre elles sont satisfaites de l'accompagnement de BCI. En effet, malgré la crise, 28,3% de ces entreprises ont maintenu ou généré un développement concret de leur activité. 44,5% d'entre elles ont maintenu leur chiffre d'affaires, 21,6% l'ont augmenté, 28,9% ont maintenu leur emploi et 12% en ont créé. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. On ne t'entend pas, Karen, ton micro. Ah, pardon. Hop, je l'avais coupé pendant la vidéo, autant pour moi. Oui, je ne m'attarde pas sur les quelques slides qui suivent la vidéo. Ça ne fait que résumer ce que vous venez d'entendre dans cette vidéo. Je vais juste m'attarder sur cette slide pour que vous puissiez noter dès à présent dans votre agenda. Le lundi 4 juillet 2022, donc on fêtera les 10 ans de l'Open de l'International. Vous le savez, c'est la journée privilégiée qui est pour vous l'occasion unique de faire le tour du monde en une journée, comme on a l'habitude de le dire, et occasion unique pour vous aussi de rencontrer nos prestataires agréés à l'étranger qui sont membres de notre réseau BCI. Akram et Alim font partie de ce réseau pour l'Algérie. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à cet Open de l'International. On vous réserve quelques surprises pour les 10 ans. 10 ans, c'est pas rien, donc ça se fête. On va vraiment marquer l'événement. Vous recevrez le moment venu un email pour vous inscrire à ce rendez-vous. L'inscription est totalement gratuite, mais obligatoire en ligne. Donc, notez dès à présent dans votre agenda le lundi 4 juillet. On espère, on croise les doigts pour pouvoir revenir à un format en présentiel. Ça se tiendra à Saint-Brieuc. On s'adaptera si la situation sanitaire change, évidemment. Mais voilà, ce 10e anniversaire de l'Open est prévu le lundi 4 juillet à Saint-Brieuc. On va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, je vais céder la parole
à Akram et Alim. Donc, on va diviser en 3 parties ce webinaire. Une première partie classique, j'ai envie de dire, pour dresser un petit panorama, un état des lieux macroéconomique de l'Algérie, les relations avec la France, le positionnement commercial des deux pays. Ensuite, dans la deuxième partie, le gros morceau, la nouvelle loi de finances 2022, quels sont les changements, les réglementations qui bougent, quelles sont les nouvelles taxes applicables et quelles sont les nouvelles mesures mises en place. On va vous détailler tout ça en deuxième partie. Et puis enfin, en troisième partie, un petit point sur le courant des affaires, les bonnes pratiques, quels sont les secteurs porteurs. Voilà, encore une fois, de manière très pragmatique, l'objectif de ce webinaire est de vous apporter des clés, des outils d'accès au marché, sachant que là, on est vraiment dans une partie technique réglementaire pour et vous exposer tous ces différents changements qui ont lieu en 2022 avec cette nouvelle loi de finances. Je vous laisse la parole, messieurs. Merci beaucoup, Karen. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, Halima Markodja, directeur adjoint à la Chambre de commerce et d'industrie française en Algérie. Nous sommes la deuxième plus grande chambre de commerce française à l'étranger, de par notre taille, un peu plus de 2000 entreprises membres et avec des représentations régionales dans les 5 plus grandes villes algériennes, Béjaïa, Sétif, Constantine, Annaba et Oran. On accompagne en moyenne entre 150 et 180 entreprises françaises, là, avant la pandémie. On les accompagne dans leur développement sur le marché algérien, qu'elles soient à la recherche de partenaires, fournisseurs, distributeurs ou tout simplement clients. Donc, nous sommes référencés chez BCI depuis 2012, pratiquement 2013. Ça va faire 10 ans et nous sommes très ravis de cette collaboration que nous avons avec un réseau important et un réseau dynamique tel que BCI. Donc, pour la première partie, on va parler un peu des indicateurs économiques de l'Algérie. Donc là, j'ai pris l'année 2021 en référence, ou plutôt les 9 premiers mois. Donc, pour la 4e année consécutive, l'économie algérienne est classée comme étant la 4e puissance économique africaine, derrière le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte, et cela avec un PIB de 163,7 milliards de dollars. En termes d'indice de développement humain, IDH, l'Algérie est classée première en Afrique continentale et 3e si l'on comptabilise les Seychelles et l'île Maurice. L'année 2021, c'était l'année du retour à la croissance et ça se traduit sur les importations et les exportations algériennes. C'est la première fois depuis 4-5 ans que nous sommes dans le positif, que le solde de la balance commerciale algérienne est positif. À fin septembre 2021, il était de l'ordre de 800 millions de dollars. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, le pétrole et le gaz, ça représente 95% des recettes en devises algériennes. Le pétrole aujourd'hui, il est à 85 $ le baril, voire plus, et le gaz, il est à 150 $ le baril équivalent pétrole. Ça se ressent à la pompe chez vous et ça se ressent chez nous aussi. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, le litre d'essence du carburant en Algérie, il est à 0,28 €, alors qu'en France, il frôle les 1,92 centimes d'euros. L'électricité, elle est à 0,02 le kilowattheure, alors qu'en France, elle est à 0,15. Donc, l'Algérie, c'est un pays exportateur d'hydrocarbures et du moment que les cours sont en hausse, donc l'économie algérienne se porte mieux. C'est un pays aujourd'hui aussi qui a des réserves de change, donc 44 milliards de dollars, un matelas financier assez intéressant, qui couvre en fin de compte les importations qui, d'après les premiers éléments que nous avons, ont atteint les 35 milliards de dollars à fin 2021. Et c'est un pays aujourd'hui qui n'a pas vraiment de dette extérieure. Sa dette extérieure, elle est moins de 2% du PIB. En 2021, j'ai parlé donc du retour de la croissance, donc une croissance de 3,2 du PIB contre une décroissance ou une croissance négative en 2020 qui était de l'ordre de 6%. Une inflation, surtout sur le dernier trimestre concernant les produits de large consommation, cette inflation avec glissement annuel, elle était de l'ordre de 6,4%. Donc l'Algérie, c'est un pays qui dispose d'infrastructures, donc qui continue à se développer, l'État continue à investir
dans les grandes infrastructures. Aujourd'hui, nous avons 21 ports, 11 ports de commerce et un peu plus de 108 300 km. La ligne rouge que vous voyez du nord au sud, donc c'est un gros projet africain, c'est la transsaharienne. La ligne rouge, c'est entre Alger, la capitale, au nord de l'Algérie, vers Tamanrasset, au sud donc, de l'Algérie. Et c'est un projet qui va jusqu'au Nigeria, jusqu'à Lagos, la capitale économique du Nigeria. Prochain slide, s'il te plaît, Karen. Donc, c'est ce que je disais. Vous allez remarquer sur ce graphe que du moment que le prix augmente, donc la balance commerciale algérienne est toujours positive. On avait de 2000 à 2014 une balance toujours positive. Avec la baisse du prix du pétrole, on avait frôlé les $20 pendant la pandémie mars-avril 2020. Donc, notre balance était tout à fait négative. Et là, on arrive à remonter et j'espère que les cours vont se maintenir. Prochain slide. Les partenaires de l'Algérie, donc c'est les partenaires classiques qu'on retrouve sur les 10 dernières années. Toujours la Chine, c'est le premier fournisseur de l'Algérie avec une part de marché de 16%, suivi de la France aujourd'hui qui pendant plusieurs années était le premier fournisseur. Aujourd'hui, la France est le second fournisseur, suivi de l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Sur les principaux clients aussi, ça n'a pas trop changé. L'Italie, c'est notre principal client, surtout pour le gaz, suivi de la France, l'Espagne, la Turquie et la Chine qui fait son entrée parmi le top 5 des clients de l'Algérie. La Chine qui était pratiquement absente pendant les 10 dernières années, elle était classée 17e, 18e client. Là, elle fait une entrée remarquable et elle se positionne comme 5e client de l'Algérie. Prochaine slide. Les investissements français. Alors, la France a toujours été le premier investisseur en Algérie jusqu'à 2019. Après, il y a eu beaucoup de changements. Aujourd'hui, le stock des investissements français s'élève à 2,37 milliards de dollars, ce qui positionne la France comme étant le 3e investisseur étranger derrière 1, les États-Unis, 2, l'Italie. Vous allez remarquer qu'il y avait des investissements croissants, 64 millions d'euros en 2016, 182 en 2017. Là, en 2018, les investissements ont explosé, donc 283 millions d'euros d'investissement des entreprises françaises en Algérie. Et puis 2019, il y a eu un désinvestissement, donc moins 127, et puis un retour à la normale en 2020. On attend toujours d'avoir les chiffres pour l'année 2021. La répartition sectorielle, les entreprises françaises investissent beaucoup dans le service, activités financières et assurances à hauteur de 36%. L'industrie manufacturière, 29% si on prend toutes les usines qui a dans tout ce qui est industrie métallique, tout ce qui est agro-industrie, et puis les industries extractives en relation directement avec le pétrole et le gaz, donc 23% de part dans cette répartition sectorielle. Sans plus tarder, donc je passe la parole à mon collègue Akram qui va faire un grand chapitre sur la pratique des affaires et la loi de finances. J'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure pour les secteurs porteurs et comment aborder le marché. Merci. Merci Halim. Merci Halim, merci Karen. Bonjour à toutes et à tous. Donc, cette seconde partie, nous allons un peu voir les aspects réglementaires applicables en Algérie. Sans plus tarder, nous allons commencer par la première partie qui est très intéressante, c'est la réglementation bancaire applicable aux opérations de commerce extérieur. Alors, il faut savoir qu'une transaction en Algérie, qu'une importation en Algérie, aussi bien de marchandises ou de services, est subordonnée à l'obligation de domiciliation bancaire. C'est-à-dire que toute opération d'importation de biens ou de services doit être domiciliée au niveau d'une banque. Lors de la domiciliation, une taxe sera alors applicable aux opérations et tout dépendra de la nature. Si on parle d'une importation de services, le taux de la taxe de domiciliation est de 4% du montant de la facture. Si c'est une importation de marchandises destinée à revente en état, le montant de cette taxe est de 0,5%. Donc, cette obligation est faite avant que l'opérateur algérien puisse procéder au paiement ou engager le dédouanement de sa marchandise. En plus de cette obligation et du paiement de la taxe de domiciliation, il faut savoir que pour les opérations de revente en l'état, la domiciliation devra s'effectuer au moins 30 jours avant l'expédition et il faut que l'opérateur constitue une provision au moins égale à 120% de la valeur de l'opération d'importation. C'est-à-dire que l'opérateur algérien, lorsqu'il passera commande chez vous et que vous vous mettiez d'accord, il est obligé de domicilier votre facture 30 jours avant et constituer une provision de 120% avant l'expédition de la marchandise, et ce, afin de lui permettre de pouvoir procéder au paiement par la suite.
Deuxième partie, c'est les moyens de paiement. Les moyens de paiement acceptés et reconnus en Algérie sont les trois: le crédit documentaire, la remise documentaire et les transferts libres. Il faut rester vraiment attentif sur le niveau de sécurité et surtout en fonction de la confiance placée avec votre partenaire. Si on devait classer ces trois moyens de paiement du plus sûr vers le moins sûr pour vous, on commencera par un crédit documentaire sécurisé qui couvre le risque du pays. Ensuite, il y aura un crédit documentaire qui couvre l'insolvabilité du client. Côté remise documentaire, la remise documentaire peut être avalisée, peut être à vue ou peut être à échéance. Et enfin, le transfert libre. Il est possible également d'émettre des SBLC, c'est-à-dire que c'est des lettres de crédit stand-by en couverture d'un contrat global, des flux réalisables en encaissement documentaire. Donc la SBLC, c'est quoi? Elle vise à sécuriser l'exécution d'un contrat ou d'une obligation du client de la banque. Avant de passer au prochain slide, il faut savoir que quel que soit le moyen de paiement choisi avec votre client algérien, crédit documentaire, remise documentaire ou transfert libre, le délai de paiement en Algérie est de 1 à 360 jours. C'est-à-dire que l'opérateur algérien est tenu et obligé de procéder au paiement de vos factures dans les 360 jours qui suivent l'expédition. À défaut, s'il ne le fait pas, donc s'il dépasse ce délai réglementaire, il sera alors obligé soit d'obtenir l'autorisation de la Banque d'Algérie ou carrément une décision de justice pour procéder au paiement. Donc, faites vraiment attention sur ce point-là au moment de négocier pour ne pas dépasser ces délais mentionnés sur la réglementation algérienne. Prochain slide, s'il te plaît, Karen. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur ces deux premiers points? N'hésitez pas encore une fois à intervenir au fur et à mesure des différents paragraphes. Si ce n'est pas le cas, on va poursuivre, mais voilà, n'hésitez vraiment pas. Ah, je vois qu'il y a une question de Valérie. Je vais activer votre micro, comme ça vous allez pouvoir prendre la parole. Vous pouvez activer votre micro, Valérie. Oui, merci. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc Valérie Thébault chez Lactalis Ingrédients. J'avais une question par rapport donc à la provision par rapport à la domiciliation bancaire, hein, parce que je vois qu'il y a des produits qui ne sont pas assujettis. Donc nous sommes dans l'agroalimentaire, je présume que c'est notre cas, mais je voulais une précision là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Bien sûr. Alors, effectivement, comme mentionné sur le slide, certaines exceptions sont accordées par rapport aux 30 jours et 120%. Il s'agit effectivement des produits agroalimentaires dits de large consommation, notamment tout ce qui est poudre de lait, tout ce qui est matières premières, huile, etc., mais également tout ce qui est produits pharmaceutiques. Alors, si vous souhaitez avoir plus d'informations, alors en fait, c'est une liste de produits avec des positions tarifaires qui excluent de cette obligation-là. N'hésitez pas à nous contacter pour vous dire est-ce que votre produit est assujetti aux 30 jours avant la constitution de 120% ou non. Peut-être qu'il y a un lien web qu'on pourra rajouter sur cette diapo avec la liste des produits, ou elle est trop fluctuante pour pouvoir être mise en ligne? Au fait, il y a une liste qui est faite, mais cette liste est en constante changement. Elle change régulièrement selon le contexte et la disponibilité des matières en Algérie, sur le marché algérien. Ok, donc ce qu'il faut retenir basiquement là, c'est que les produits exemptés de ces 30 jours et de la constitution de la provision de 120% sont les produits agroalimentaires d'utilisation courante et les produits pharma, c'est ça? Exactement, je te confirme, Karen. Ok, bon, je rajouterai ça sur cette diapo, je rajouterai cette info. Merci beaucoup. Merci pour la question, Valérie. Avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, on continue. Nouvelle disposition introduite. Alors, je crois qu'il y a une autre question avant de continuer. Ouais, je vois une main qui se lève. C'est toujours… Alors, baisser la main. Hop. Non, normalement, c'est bon. Tu peux continuer. Ouais. Parfait. Donc, n'hésite pas à m'interrompre, Karen, s'il y a des questions qui sont posées.
Voilà. Donc là, la nouveauté avec la loi de finances de 2022, c'est que l'obligation faite aux importateurs algériens qui exercent la revente en l'état et qui étaient assujettis à un instrument de paiement dit à terme payable à 45 jours, elle n'y est plus. Si vous vous rappelez, avec l'entrée en vigueur de la loi de finances de 2021 en Algérie, les importateurs algériens étaient obligés de procéder au paiement de leurs marchandises 45 jours à compter de la date d'expédition des produits. Avec l'entrée en vigueur de la loi de finances de 2022, cette disposition a été abrogée et les opérateurs, les importateurs algériens peuvent procéder au paiement le plus normalement, comme cela a été le cas avant 2021. Côté acompte maintenant, il faut savoir que la Banque d'Algérie accepte le paiement des acomptes. Conformément à la réglementation, le paiement des acomptes est autorisé à condition que cela ne dépasse pas les 15% du montant total de la facture. Au-delà de ce taux, donc au-delà de 15%, l'accord de la Banque d'Algérie est alors obligatoire. Les 15%, beaucoup d'opérateurs nous posent la question. Donc, même si vous choisissez le moyen de paiement avec votre client algérien, crédit documentaire ou remise documentaire, les 15% peuvent se faire hors Crédoc ou hors Remdoc et se feront par transfert libre. L'obligation qui vous incombe à vous en tant qu'exportateur est de provisionner le même montant, 15%, comme garantie de restitution avant l'expédition de la marchandise. Là, on va parler un peu de paiement des importations de services. Alors, le conseil que nous donnons, c'est l'établissement d'un contrat commercial entre vous et votre client algérien. Il est fortement recommandé, particulièrement pour les opérations d'assistance technique. Le contrat commercial, c'est un document qui devra alors reprendre les droits et obligations des uns et des autres. N'hésitez pas à donner le maximum de détails sur la nature de la prestation, sur le prix de la prestation et sur le délai de réalisation et les moyens de paiement. L'importation de services, comme nous l'avons vu tout à l'heure, elle est assujettie à l'obligation de domiciliation bancaire. La taxe est de 4%, comme nous l'avons vu. Et même si les 3 moyens de paiement restent autorisés, il faut savoir que dans la pratique, le transfert libre est le moyen le plus utilisé pour le paiement de ce type d'importation. Alors, autant les marchandises ont des droits de douane et d'autres droits et taxes qui viennent se gréver sur le montant. Pour ce qui est des importations de services, il faut savoir qu'il y a une retenue à la source libératoire de la TVA et de l'IBS. Alors, cette retenue à la source, comment elle est payée? Elle est payée par votre client algérien pour votre compte au niveau du fisc algérien. C'est-à-dire que vous facturez, je donne un exemple très simple, vous facturez à 100 à votre client va domicilier son contrat commercial, payer la taxe de domiciliation. Au moment du paiement, il devra alors se présenter au niveau des services fiscaux algériens, payer pour votre compte la retenue à la source de 30%, avoir le quitus fiscal, et c'est avec ce document-là qu'il pourra se présenter au niveau de sa banque pour pouvoir payer le montant restant, c'est-à-dire les 70%. La règle générale, c'est 30% de retenue à la source, sauf pour l'utilisation des logiciels informatiques. Le législateur algérien a prévu dans ce cadre-là une réduction de 30%, c'est-à-dire que si vous êtes sur de la vente de logiciels informatiques qui en Algérie sont considérés comme du service, vous n'allez pas payer 30%, vous allez avoir une réduction de 30%, donc ça sera aux environs de 21% de retenue à la source. Est-ce que c'est clair? S'il n'y a pas de questions. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça coupe un petit peu, la qualité audio n'est pas optimale tout le temps. Donc peut-être qu'il y a des questions. Si ce n'est pas le cas, on va poursuivre, mais n'hésitez pas à lever la main pour que j'active les micros. Un gros morceau, les incoterms aussi. Je te laisse poursuivre, Akram. Il n'y a pas de questions sur les précédents points. Merci Karen. Donc là, nous avons vu la première partie qui est bancaire. Par contre, nous passons aux incoterms et aux aspects douaniers. Donc les incoterms en Algérie, l'ensemble des incoterms émis par la Chambre de commerce internationale 2020 sont acceptés, sauf quelques exceptions. Alors déjà, pour commencer, la priorité, elle est donnée à l'incoterm FOB, donc il doit être utilisé chaque fois que cela est possible par les opérateurs algériens. À défaut, si l'opérateur algérien ne peut pas l'utiliser, il devra alors présenter une facture
qui va faire ressortir le prix du fret et le prix de la marchandise séparément. C'est-à-dire que votre client algérien, si vous vous mettez d'accord avec lui sur l'incoterm FOB, tant mieux, éditer une facture avec une ligne. Par contre, si vous vous mettez d'accord sur d'autres incoterms, il faudra alors faire ressortir le montant de votre marchandise séparé du montant du fret. C'est-à-dire que votre facture devra alors comporter deux lignes. Ce principe est à respecter sur toutes les expéditions effectuées par voie maritime, bien évidemment. Le ex-work, c'est un incoterm qui est un peu spécial. Il peut être utilisé à condition que le paiement se fasse sur présentation du document douanier des 10. Il est généralement utilisé avec les pays frontaliers, notamment avec la Tunisie. Il faut savoir qu'il y a une instruction de la Banque d'Algérie qui interdit à ce que l'assurance soit contractée à l'international. Donc, tous les incoterms dont l'assurance doit être payée à l'international ne sont malheureusement pas acceptés en Algérie. Et seuls les incoterms dont l'assurance peut être payée en Algérie sont acceptés. Donc, de ce fait, les incoterms CIF et CIP ne sont pas autorisés. Là, on va reprendre un peu sur les prochains slides les tableaux récapitulatifs des principaux incoterms. Karen, si tu le permets. Donc là, ça reprend les incoterms, les répartitions des coûts. Alors bon, on ne va pas trop s'attarder parce qu'il y a des liens utiles par rapport aux incoterms. Voilà, il faut savoir d'une manière générale. Oui, pardon, excuse-moi. Donc, ce qu'il faut savoir d'une manière générale, c'est que les incoterms ont pour but de définir les droits et les devoirs des acheteurs, donc l'importateur et l'exportateur, qui participent aux échanges commerciaux. Attention, il ne faut pas confondre, les incoterms ne définissent pas forcément le moment du transfert de propriété. Les incoterms ne portent pas sur le transfert de propriété, mais seulement sur le transfert des risques. Donc, tout ce qui est transfert de risque, et ce qui est transfert par rapport à la livraison et le transfert des frais du vendeur à l'acheteur. Donc là, vous avez sur le premier slide la répartition des coûts et sur le second, la répartition des risques. N'hésitez pas encore une fois soit à prendre attache avec Karen ou l'une des personnes de son équipe ou directement avec nous. Vous avez les coordonnées de l'équipe BCI à votre service à la fin de cette présentation, mais je pense que vous les connaissez déjà. On vous a remis ici les liens utiles où vous pourrez consulter sur le site de BCI Info toutes les infos utiles concernant ces incoterms. Parfait. S'il n'y a pas de questions, on passe à l'étiquetage. C'est bon, pas de questions de ton côté? Il n'y a pas de questions de mon côté, non. On peut poursuivre. Parfait. Alors, l'étiquetage. Il faut savoir que l'étiquetage est obligatoire. Alors, l'étiquetage est obligatoire sur les produits destinés à la revente en l'état et la langue arabe est obligatoire. Donc, il faut savoir que l'étiquetage en langue arabe est obligatoire avant l'entrée de la marchandise sur le territoire algérien. Vous pouvez bien évidemment mentionner une deuxième langue facultative. Souvent, en Algérie, c'est le français par rapport à l'histoire commune et à la géographie. À noter que de nouvelles exigences ont également été instaurées en 2021, au mois de mars 2021, qui obligent les opérateurs, les importateurs algériens, en plus de l'étiquetage, à apposer un code d'abord sur les denrées alimentaires et les produits non alimentaires préemballés destinés à la consommation humaine. Là, je vous invite à faire très attention si vous souhaitez expédier vos marchandises vers l'Algérie et si vos marchandises sont concernées par l'étiquetage en langue arabe et par la position du code d'abord. Pourquoi? Parce que si jamais l'étiquetage n'est pas conforme, votre produit sera bloqué au niveau du poste frontalier, au niveau du poste douanier à l'entrée sur le territoire algérien. L'opérateur algérien ne pourra donc pas récupérer sa marchandise et le paiement sera alors différé. Donc faites attention, essayez de vous renseigner. Nous vous avons mis l'arrêté du ministère du Commerce, le dernier de mars 2021, qui reprend un peu les principales obligations liées à l'étiquetage et à la position du code d'abord. Donc n'hésitez pas à le consulter ou à nous revenir. Deuxième partie, c'est par rapport à l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie. Beaucoup d'encre a coulé sur cette partie-là, mais je vous rassure, depuis le 1er septembre 2020, il faut savoir que l'ensemble des produits
concernés et mentionnés sur la liste de démantèlement tarifaire prévue à cet effet sont totalement exonérés de paiement de droits de douane. C'est-à-dire que l'ensemble des produits concernés par l'accord ratifié en 2012 par l'Algérie ne sont pas assujettis au paiement des droits des douanes. Pour cela, il faudrait que votre marchandise importée soit accompagnée d'un UR1 et d'un certificat d'origine. Alors, pour les envois inférieurs à 6 000 € ou effectués par un exportateur agréé, cela peut donner lieu à l'établissement d'une déclaration d'origine uniquement sur la facture. Par contre, le certificat d'origine est exigé pour les autres et il est exigé surtout par la douane algérienne au moment d'entrer sur le territoire. Si les marchandises ne sont pas accompagnées du certificat d'origine et de l'UR1, l'opérateur algérien ne pourra pas alors prétendre aux avantages accordés dans le cadre de cet accord d'association entre l'UE et l'Algérie, et il risque d'y avoir un blocage. Là également, nous avons mis le lien qui reprend un peu la convention et les produits concernés. Alors là, nous passons un peu aux autres droits et taxes applicables aux opérations d'importation. Nous avons cité 3 principaux droits applicables. Alors, si vous vous rappelez, 2017-2018, il y avait eu 2 années où il y avait beaucoup de produits, ils sont arrivés jusqu'à 2000 et quelques produits qui étaient interdits à l'importation. 2019, cette interdiction a été levée. L'ensemble des produits ont été réautorisés à être importés. En contrepartie, le gouvernement algérien, afin de protéger la production nationale, a mis en place ce droit additionnel provisoire de sauvegarde que vous connaissez sous ses initiales DAPS, excusez-moi. Donc, pour le moment, 992 produits sont concernés. Le taux de ce DAPS varie de 30, 50, 60, 70 jusqu'à 120%. Là, actuellement, comme je vous l'ai dit, il y a 992 produits, mais actuellement, cette liste est en train d'être élargie. La publication de la nouvelle liste devra se faire incessamment ces jours-ci, et on parle de 2600 produits qui seraient concernés. Alors, c'est des produits, principalement, c'est des produits finis, c'est des produits qui sont produits localement à quantité suffisante. Donc là, nous avons également la liste, ces 992 produits que vous pourrez consulter, et nous mettrons à jour régulièrement cette liste une fois qu'elle sera actualisée par le ministère du Commerce. Le deuxième droit ou la taxe qui est applicable également sur les opérations d'importation, c'est la taxe intérieure de consommation. Alors son taux varie uniquement entre 30 et 60%. Ce n'est pas comme le DAPS qui peut arriver à 120%. Alors, cette taxe-là touche essentiellement les produits dits de luxe. Donc, c'est principalement les boissons alcoolisées, le tabac, les véhicules de luxe et certains fruits secs. Le troisième, sur le prochain slide, s'il te plaît, Karen, c'est la contribution de solidarité. Alors, la contribution de solidarité, par contre, elle ne touche pas une partie des produits, elle est applicable sur l'ensemble. Karen, je ne sais pas si tu me reçois. Oui, il y a eu un bug, effectivement. Vous voyez bien l'écran, là? L'écran, oui, mais la présentation, non. Alors, pourquoi? Désolée pour cet aléa du direct. Et là, c'est bon? C'est bon. Oui, parfait. Parfait. Donc, nous étions à la contribution de solidarité. La contribution de solidarité, comme je vous le disais, elle ne touche pas une catégorie de produits. Elle est applicable sur l'ensemble des opérations d'importation de marchandises destinées à la revente en l'état. Initialement, au moment où elle a été instaurée, son taux était de 1%. Là, elle a été revue à la hausse, excusez-moi, et son taux est de 2%. Aucune exonération ne peut être accordée. Avant de passer à la restitution des conteneurs, juste un petit éclaircissement. Alors, même si vos produits sont concernés par l'accord d'association UE-Algérie et qu'ils bénéficient d'exonération totale en droit de douane, cela ne veut pas dire forcément qu'ils ne sont pas concernés par ces autres droits et taxes. C'est-à-dire, il se pourrait, il y a certains produits qui sont concernés par l'accord d'association UE-Algérie, c'est-à-dire 0% de DD, mais qui sont assujettis au droit additionnel provisoire de sauvegarde ou à la taxe de solidarité. Donc, vérifiez bien si vos produits sont concernés par ces autres droits et taxes ou non.
La restitution des conteneurs et la taxe d'immobilisation, là aussi, c'est quelque chose de nouveau. C'est venu faisant suite à la pandémie du coronavirus et à la rareté des conteneurs que nous avons enregistrés un peu partout dans le monde. Donc, depuis le 30 août 2021, il y a une obligation aux importateurs algériens qui font de la revente en l'État à restituer les conteneurs dans le délai de franchise imparti. À défaut, ce sera une taxe d'immobilisation des conteneurs qui sera payée au prorata du délai. Mais également, ils seront confrontés à l'une des sanctions. Donc, ça sera soit un retrait de leur certificat de respect, qui est un document exigé lors des domiciliations bancaires, qui est exigé également pour le paiement, et également se voir inscrire sur le fichier national d'auteurs d'infractions frauduleuses. Donc, ça va les blacklister au niveau de la douane et ils ne pourront plus bénéficier des circuits verts si cela était le cas. Donc, il faut savoir que les opérateurs et les importateurs algériens sont tenus de restituer les conteneurs dans un délai entre 45 et 90 jours à compter du jour d'arrivée. Donc, sur le prochain slide, nous allons un peu voir les nouvelles mesures applicables aux importateurs algériens. Alors, c'est pas... des questions peut-être? Oui, avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions? Effectivement. N'hésitez pas à un seul moment. L'exposé de Akram est bien clair, mais peut-être avez-vous des questions spécifiques par rapport à vos produits, à vos courants d'affaires actuels? Peut-être que vous avez des blocages sur certains envois, sur certaines déclarations à l'entrée. Alors, Pascal, vous pouvez activer votre micro normalement sans souci pour prendre la parole. Bonjour à tous. Bonjour Pascal. Merci de me donner la parole et puis merci pour cette présentation. Je voulais juste vous poser une question qui est très particulière pour notre activité. Je reçois en fait des éléments depuis la semaine dernière. D'ailleurs, j'étais en Algérie la semaine dernière et j'ai pu avoir quelques discussions. Et j'ai reçu un document notant en fait de nouvelles taxes sur des produits en 2309-90 qui concernent notre activité, des mélanges de vitamines ou d'oligo. On annoncerait une taxe supplémentaire de 30% à l'importation. Suite aux échanges que j'ai pu avoir la semaine dernière et ainsi que ce matin d'ailleurs pendant la réunion avec des intervenants locaux ainsi qu'un transitaire aussi, vraisemblablement cette nouvelle taxe ne s'applique pas tant qu'il n'y a pas de décret d'application, du moins c'est ce que j'ai compris, et que en tout état de cause vraisemblablement cette taxe ne s'appliquerait pas pour les produits importés qui subissent une transformation en Algérie pour fabriquer en fait d'autres produits. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus ou des précisions à apporter. Merci pour la question. Alors, pour y répondre, c'est assez simple. Alors, il faut savoir en Algérie, le process, la pyramide réglementaire juridique, si vous voulez, qui instaure de nouvelles taxes, notamment sur les opérations d'importation, c'est la loi de finances ou la loi de finances complémentaire. La loi de finances pour l'année 2022 vient d'être publiée et elle n'a pas cité de nouvelles taxes. Peut-être que là, j'ai entendu que c'était le 2309, si j'ai bien entendu. Le 2309 risque d'être concerné par la nouvelle liste d'APS. Alors peut-être que votre produit n'était pas concerné par le DAPS sur la liste actuelle, mais qu'il sera concerné très probablement par la nouvelle liste qui va comporter 2000 et quelques produits, 2600 et quelques produits comme je l'ai cité. Ouais. Et de ce fait, il y aura un droit additionnel à appliquer qui varie de 30 à 120%. Pour le 23, je crois qu'effectivement, pour la série 23, ouais. je crois que c'est 30%. Après, c'est exactement ça, vrai que Akram. Le document en fait, que j'ai, c'est taux d'APS avec différentes colonnes, dont une, la nation la plus favorisée, NPF. Je sais pas. Parfait. Alors, Pascal, juste peut-être une petite précision, c'est que cette liste qui est consultable et qui est disponible au niveau des réseaux sociaux et au niveau de certains opérateurs, ce n'est pas une liste officielle.
C'est ça. Ça reste un projet, voilà, ça reste un projet qui a été rédigé. Voilà, c'est un projet qui a été fait par le ministère du Commerce, mais tant que ça n'a pas encore été publié, rien d'officiel pour le moment. On attend toujours l'arrêté du ministère du Commerce qui devra être publié sur le journal officiel. Alors, on parle d'une période transitoire. C'est-à-dire que, alors, on va élargir la liste de 900 vers 2000 et quelques produits, sauf que auparavant, on ne faisait pas la distinction entre un produit d'origine UE ou un produit hors UE. Cette fois-ci, sur le DAPS, on va essayer de prendre en considération l'origine du produit, c'est-à-dire que si le produit, pour le même produit, avec la même position tarifaire, s'il est d'origine UE, il y aura un taux à appliquer, et s'il est hors UE, il y aura un autre taux. Ou carrément, il ne sera pas assujetti, ou il sera assujetti. Mais là encore, ça reste des informations que nous avons récoltées auprès de nos partenaires, mais rien encore d'officiel. Ah, ok, parfait. Ça répond à la question. Contre, merci Akram pour ces éléments. Le seul point sur lequel je me pose encore des questions, c'est que, en fait, le décret d'application, soit il peut tomber dans une semaine, dans 3 mois, dans 6 mois. J'ai l'impression qu'on n'a pas la maîtrise de ce type d'événement. Je vous rassure, normalement, d'ici une semaine ou peu. Ça ne va pas attendre les 3 ou 6 mois. Ah, d'accord. Et par contre, vous êtes d'accord aussi qu'il existe bien un distinguo aussi jusqu'à présent entre les produits qui sont vendus à l'État et ceux qui sont utilisés pour fabriquer d'autres produits localement? Ben, en fait, bien sûr, la politique, si vous voulez, la politique qui a été mise en place par le gouvernement, c'est justement d'inciter les opérateurs à venir investir en Algérie pour avoir une valeur ajoutée. Alors, l'investissement, c'est soit un investissement matière première et un montage en Algérie, ou bien une transformation. C'est-à-dire que le gouvernement va inciter les opérateurs à importer des produits qui seront transformés et soit mis sur le marché ou carrément réexportés, plutôt que d'importer des produits finis sans valeur ajoutée. Et là, c'est des régimes douaniers. Ce n'est pas peut-être le lieu et ça prendra beaucoup de temps, il n'y a pas de problème, on peut vous faire une présentation par la suite. Il y a des régimes douaniers qui sont justement accordés pour ce type d'importation. C'est ce qu'on appelle le perfectionnement actif en Algérie, c'est-à-dire où l'opérateur ne va pas payer de droits de douane, ne va pas payer de TVA, va importer son produit, le modifier, le compléter, le transformer, apporter une valeur ajoutée et à ce moment-là le réexporter et c'est à ce moment-là qu'il devra s'en acquitter des différents droits et taxes selon le degré justement de transformation. Ok, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Merci pour la question, Pascal. Merci Akram pour les précisions, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que l'on passe au point suivant? Alors, tu peux poursuivre, Akram. Parfait. Donc, prochain slide, si tu le permets, Karen, c'est juste sur les nouvelles mesures qui seront applicables, enfin, qui sont déjà applicables pour les opérateurs, les importateurs algériens. Alors, cette fois-ci, c'est un slide juste à titre d'information. Ça ne concerne pas directement l'opérateur français, mais ça va vous permettre justement de mieux comprendre le nouveau contexte réglementaire et ainsi identifier vos clients algériens. Alors, il faut savoir que l'année dernière, il y a eu un nouveau cahier des charges qui a été publié sur le journal officiel algérien qui oblige dorénavant les importateurs algériens qui font de l'importation pour de la revente en l'état à se spécialiser et à importer uniquement un type de produit. C'est-à-dire qu'auparavant, je donne un exemple tout simple, auparavant, un opérateur, un importateur algérien pouvait importer de l'agroalimentaire, pouvait importer du pharma, pouvait importer des matières qui rentraient dans l'industrie. Là, maintenant, c'est impossible. On parle de codes d'activité homogènes qui relèvent d'un seul sous-groupe des groupes d'activité. C'est-à-dire que cet opérateur-là devra soit se spécialiser sur l'agroalimentaire, soit sur le pharma, soit sur d'autres produits. Il n'est plus possible d'importer tout et n'importe quoi avec un seul registre de commerce. Donc, il y avait eu un délai de mise en conformité qui a pris fin le 31 décembre. Et maintenant, actuellement, en 2022, seuls les opérateurs qui se sont conformés à cette exigence peuvent importer. Alors, le risque pour l'opérateur français, c'est quoi? C'est qu'il faudrait qu'il identifie son client algérien et il faudrait
qu'il confirme que le client algérien s'est conformé, parce que les opérateurs algériens qui ne se sont pas conformés à cette réglementation ne pourront plus domicilier de factures, mais également ne pourront plus procéder au paiement de leurs factures. Donc, vérifiez à ce que votre client algérien ait le nouveau registre de commerce qui date de 2021 avec les nouveaux codes d'activité. Là, on va parler en deuxième partie sur ce slide sur la suspension temporaire de certains produits. Alors, principalement, les produits qui sont suspendus à l'importation destinés à la revente en l'état, c'est les produits qui sont fabriqués localement en Algérie. Principalement, c'est vraiment quelques produits. On peut citer les groupes électrogènes, on peut citer le marbre, on peut citer la pierre, on peut citer 2 ou 3 autres produits finis. Mais sinon, ce n'est pas la liste que nous avions connue 2017-2018 qui contenait des centaines de produits interdits. Autre nouveauté également, il s'agit des produits qui sont classés sous la position tarifaire autre. Alors là, c'est un peu compliqué, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont classés sous la position tarifaire autre. Un premier listing nous avait permis de faire un décompte entre 6 000 et 7 000 produits. Il se pourrait que ça soit plus. Alors, initialement, cette interdiction était valable jusqu'au 31 décembre. Là, ça a été maintenu. Nous attendons toujours l'intervention, nous attendons toujours plus d'explications de la part des banques pour savoir est-ce que ça sera maintenu ou est-ce que ça sera levé. Le principe, c'est quoi? C'est que l'importateur algérien qui fait de la revente en l'état ne peut plus importer de produits classés sous la position tarifaire autre. Alors, l'importation de ces produits est interdite pour les importateurs qui font de la revente en l'état, mais est acceptée et tolérée pour les opérateurs qui importent pour leur propre compte. Je ne sais pas s'il y a des questions avant de passer à la 5e partie sur l'importation des chaînes et équipements rénovés. Je n'en vois pas pour l'instant. N'hésitez pas. On continue, n'hésite pas. Parfait. Donc là, le 5e point, c'est l'importation des chaînes et équipements de production rénovés. Il faut savoir que pendant des années, cela avait été interdit en Algérie. Là, récemment, en 2021, ça vient de s'ouvrir et l'importation est possible. Alors, les chaînes et équipements de production, quelles sont les chaînes et les équipements concernés? C'est les chaînes et équipements de production qui ne sont pas couverts par la production nationale, qui doivent avoir une durée de vie minimale après rénovation de 10 ans. Alors, les chaînes, c'est 10 années, sauf pour l'industrie pharmaceutique, parapharmaceutique et agroalimentaire, dont la durée de vie ne doit pas être inférieure à 12 ans. Et côté équipement, c'est des équipements de production dont l'âge ne doit pas dépasser les 10 ans à partir de la date de fabrication. Donc, faites la différence. Chaîne de production rénovée, on parle d'une durée de vie minimale après rénovation, 10 ans en règle générale, 12 ans pour l'industrie pharma et agro. Par contre, pour ce qui est équipement de production rénové, là, on parle d'âge et l'âge ne doit pas dépasser les 10 années à partir de la date de fabrication. Pour pouvoir importer ce type de chaînes et équipements, des autorisations de dédouanement sont délivrées pour les opérateurs économiques. Alors, bien évidemment, il y a quelques exigences. Il faudrait que l'opérateur algérien soit inscrit au registre de commerce, soit sur de la production et un domaine d'activité qui soit lié directement à la chaîne ou à l'équipement qui sera importé. Concernant la rénovation, il faut savoir qu'elle doit faire l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme accrédité. Alors, quels sont les organismes accrédités? C'est soit les organismes accrédités par l'organisme algérien d'accréditation, excusez-moi, l'Algérac, ou le cas échéant par un organisme d'accréditation signataire d'un accord multilatéral ou bilatéral. Là aussi, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, il n'y a pas une liste arrêtée, mais on peut se renseigner pour vous, pour voir un peu est-ce que cet organisme est accrédité ou non. Merci, Akram. S'il n'y a pas de questions, avec plaisir, Karen. Alors là, parfait. Alors là, c'est le dernier volet, ça porte sur l'investissement en Algérie, l'investissement direct. Il faut savoir que la règle dite du 49-51 a été révisée. Alors, cette règle, initialement, était applicable pour tous les opérateurs qui souhaitaient s'implanter en Algérie, qui souhaitaient investir en Algérie. Cette règle a été revue et dorénavant, elle ne concerne que l'activité d'importation de produits destinés à la revente en état et
elle concerne uniquement les activités dites stratégiques. Donc, pour les activités stratégiques, pour l'activité d'importation-revente dans l'État, le fait d'avoir un actionnaire majoritaire local algérien à hauteur de 51% est toujours en vigueur. Pour les autres secteurs d'activité, cela n'est plus le cas. Donc, l'investisseur étranger peut être majoritaire ou peut être actionnaire unique de son entreprise en Algérie. Alors, les activités stratégiques en Algérie, c'est quoi? Principalement, c'est tout ce qui touche au domaine minier et au domaine des hydrocarbures. C'est tout ce qui touche aux industries initiées en relation avec les industries militaires. C'est tout ce qui est voies et chemins de fer, ports et aéroports. Et c'est tout ce qui touche aux industries pharmaceutiques, à l'exception des investissements liés à la fabrication de produits innovants. Il faut savoir que par rapport à la nomenclature des activités économiques algériennes, c'est une liste de 44 activités qui est dite stratégique, donc qui nécessite toujours l'actionnariat local à hauteur de 51%. Sinon, pour les autres secteurs d'activité, l'obligation n'y est plus et vous pouvez venir investir directement. Pour inciter justement les investisseurs, sur le prochain slide, nous allons voir les nouveautés également en matière de cession d'options et en matière. Avant de passer au prochain slide, excuse-moi Akram, il y a peut-être un lien que l'on peut rajouter sur cette diapo avec les 44 activités concernées, ou là aussi ça change? Bien sûr, dès la... Non, là, normalement, ça, enfin, je ne peux pas te dire, pour le moment, ça n'a pas changé. Je t'envoie le lien à la fin du webinaire, je prends note, et je ne manquerai pas de te tenir informé si ça venait à changer. D'accord, merci. Et puis comme ça, je rajouterai ça sur cette diapo. Est-ce qu'il y a des questions avant que l'on passe au point sur la session d'action par social? N'hésitez pas. Hein. Alors, si ce n'est pas le cas, on va pouvoir poursuivre. Parfait. Alors, c'est le dernier slide. Là, on parle de nouveautés également introduites en matière de cession d'actions par social. Initialement, le gouvernement algérien avait un droit de préemption. Ce droit a été levé et dorénavant, toute cession d'actions ou de parts sociales détenues dans le capital d'une société réalisée au profit de personnes étrangères est subordonnée uniquement à une autorisation préalable. Alors, lorsqu'on parle de stratégique, c'est une autorisation préalable à obtenir, ce n'est pas un droit de préemption. Si ce n'est pas une activité stratégique, ce n'est même pas la peine, le transfert de parts ou d'actions pourra se faire le plus normalement. Deuxième point, c'est financement des investissements. Alors, les financements nécessaires à la réalisation des financements, à l'exception de la constitution des capitaux, peut se faire actuellement via des financements extérieurs. Là, le seul problème, c'est que le texte d'application n'a toujours pas été publié, donc nous ne connaissons toujours pas quelles sont les modalités de recours à ce type de financement. Nous ne manquerons pas également de vous tenir informés via Bretagne Commerce International dès qu'on aura plus d'informations sur ce sujet. Alors, côté avantage, il faut savoir que tout investisseur étranger qui souhaite s'implanter en Algérie va bénéficier d'avantages fiscaux et parafiscaux proposés sur deux phases. La première phase, c'est la phase de réalisation du projet, c'est-à-dire au moment du montage de l'investissement. Alors là, on parle d'une durée qui peut aller jusqu'à 10 années. On parle d'exonération en droits de douane et TVA pour les biens, pour la marchandise, pour les produits qu'il aura à importer et qui entrent directement dans la réalisation de l'investissement. Une fois l'investissement lancé, donc on parle d'une phase d'exploitation de l'investissement, là les avantages portent sur des exonérations sur l'impôt des bénéfices des sociétés, l'IBS, qui est au taux de 26% en Algérie, mais également sur la taxe de l'activité professionnelle. Donc le gouvernement accorde beaucoup d'avantages, aussi bien fiscaux que parafiscaux. Là, nous avons résumé les principaux avantages. Il y en a d'autres, notamment sur les charges patronales en matière de recrutement, sur la mise à disposition de parcelles ou de fonciers industriels, mais également sur l'accompagnement pour justement la mise à disposition d'autres espaces ou carrément de personnel de ressources humaines qualifiées. Donc là, c'est les principaux avantages accordés. Nous touchons à la fin de la présentation et je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Akram. Est-ce qu'il y a des questions avant que Halim reprenne la parole pour la troisième partie? Bon, encore une fois, on est à votre entière disposition. À la fin de cette présentation de ce diaporama, pardon,
Je vous ai remis toutes les coordonnées de l'équipe BCI. Donc, on est à votre écoute. N'hésitez pas à nous envoyer un mail. C'est très facile, encore une fois, d'organiser une visio avec Akram et Alim pour répondre en détail à vos questions. Avec plaisir. Écoutez, il n'y a pas de questions qui arrivent. Donc, on va pouvoir poursuivre. Je te laisse la parole, Halim, pour cette dernière partie. Voilà, merci. Donc, troisième et dernière partie, quelques secteurs porteurs. Le premier secteur porteur, en fin de compte, il y a deux, c'est l'industrie agroalimentaire et l'agriculture. Pourquoi c'est des secteurs porteurs et pourquoi aussi c'est des secteurs importants? Parce que le but des différents gouvernements algériens jusqu'à présent, c'est d'assurer et d'asseoir la sécurité alimentaire algérienne. Aujourd'hui, la production, par exemple, si on devait prendre en considération et comme exemple la production agricole, aujourd'hui, elle s'élève à 25,6 milliards de dollars. Cette production agricole et la production agroalimentaire aujourd'hui répond à 75% de la demande nationale. Donc le reste, les 25% restants sont importés. Et l'État met de l'argent, aide les entreprises privées à se développer, aide les entreprises publiques aussi à se développer pour avoir une meilleure mécanisation des deux secteurs. Si vous remarquez, l'agriculture aujourd'hui, nous sommes à 310 millions d'importations d'équipements. Et l'industrie agroalimentaire, nous sommes à 299 millions d'importations d'équipements. Ce qui nous amène à dire et à le penser haut et fort et à le dire aussi que l'Algérie aujourd'hui, c'est un marché d'équipements. On a plus de chances de travailler sur ce marché en vendant des équipements, en vendant de la matière première, en proposant des services d'ingénierie que de vendre un produit fini. Vous avez vu tout au long de l'exposé d'Akram qu'il y a des garde-fous qui sont mis en place pour limiter au maximum l'importation des produits finis et donner la chance aux opérateurs afin d'investir et produire donc des produits finis. Idem pour le secteur de la santé. Aujourd'hui, le secteur de la santé, son chiffre d'affaires en Algérie, c'est 4 milliards de dollars. Si on devait comparer le secteur de la santé algérien à un secteur de la santé européen, nous sommes au même niveau que le Portugal. Et là aussi, les importations sont énormes, 500 millions d'euros d'importation d'équipements et de dispositifs médicaux. Donc, les équipements et dispositifs médicaux sont importés pour assurer donc la continuité de la production des 175 unités de production existantes, dont la majorité, c'est des entreprises privées. On retrouve quelques multinationales, mais aussi pour aider au démarrage des 445 projets qui sont en cours donc de validation, qui sont dans le domaine. Le secteur du bâtiment n'est pas en reste. Comme on dit, quand le bâtiment va, tout va. Jusqu'à 2018, l'Algérie était un importateur net de ciment, 3 millions de tonnes importées chaque année. Depuis cette date-là, nous sommes plutôt exportateurs. L'Algérie aujourd'hui produit pour 26,9 millions de tonnes et exporte l'excédent vers des pays africains et vers des pays européens aussi. Idem pour les agrégats. Donc, il y a eu un effort financier assez considérable pour produire plus et pour équiper encore plus toutes ces stations donc de carrière et de mines. Et tout ça, on le voit aussi dans les différents programmes de logement initiés par le gouvernement algérien, 300 000 logements en construction actuellement. Les chemins de fer ne sont pas en reste. Lorsque je parle des chemins de fer, c'est tout le réseau donc de la SNCF. Chez nous, c'est la Société nationale des chemins de fer. Chez vous, c'est la SNTF. Ou l'inverse. Non, chez vous, c'est la SNCF et chez nous, c'est la SNTF, donc la Société nationale des transports ferroviaires, mais aussi tous les projets donc, de tramway dans les grandes villes. Aujourd'hui, il y a Alger, Oran, Sétif, Ouargla et Constantine qui ont leur propre tramway. D'autres projets sont lancés dans les autres grandes villes, plus les projets d'extension du métro d'Alger. La plasturgie, autre secteur aussi névralgique. Aujourd'hui, il y a 20 projets intégrés qui ont été lancés par des opérateurs privés en partenariat avec des opérateurs étrangers d'une valeur de 36 milliards de dollars. Et ces projets-là doivent sortir avant 2024. Pourquoi? Parce que l'Algérie aujourd'hui, c'est le premier marché en importation d'intrants en matière plastique. Premier marché en Afrique du Nord et troisième dans toute l'Afrique. Je terminerai par le secteur des nouvelles technologies pour rester, on va dire, dans cette vague digitale qu'a connue le monde entier depuis l'avènement de la pandémie. Aujourd'hui, l'Algérie se lance et met des investissements colossaux. On a doté un fonds algérien pour accompagner les startups de 10 millions d'euros. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est 45 millions d'habitants et vous avez 43 millions d'abonnés à Internet, dont 3 millions sur les lignes fixes et le reste sur le mobile.
11 000 km de fibre optique qui ont été prévus et malheureusement pas toutes réalisées, uniquement 2400 km déjà réalisés. Et puis aussi l'avènement pour l'année 2021, c'est le lancement officiel de la certification électronique. Prochaine slide. Comme je le dis toujours, je sers toujours cet exemple parce que c'est un exemple quand même qui est très parlant. S'il y a bien un pays où il faut observer la règle des 3 P, c'est l'Algérie. La patience, la persévérance et la présence. Il faut être patient. C'est un marché aujourd'hui peut-être qui ne démarre pas au quart de tour comme vous le souhaitez avec d'autres pays, mais c'est un marché aujourd'hui où les opportunités sont assez importantes. Vous avez une administration qui est rigide. Les opérateurs algériens, donc vos homologues, vos clients, vos partenaires, ont affaire à cette même administration. Donc, il faut juste être patient et essayer de comprendre le pourquoi du comment. Il faut persévérer aussi parce que la persévérance paye. Aujourd'hui, avec les échanges avec vos opérateurs, je ne vous apprends rien. Peut-être qu'ils ont aussi cette fâcheuse tendance de ne pas répondre aux emails ou de répondre en retard. Et puis, voilà, c'est le fonctionnement, malheureusement, c'est la pratique des affaires ici, mais ne lâchez rien, même en période de pandémie. Mais aussi pour être présent. Alger est à 2 heures de vol de Paris. Prenez un billet d'avion, venez rencontrer vos partenaires, discutez avec eux, essayez d'aller voir l'administration fiscale avec eux, l'administration douanière. Sincèrement, ça vous ouvrira des portes. Car la présence va vous développer votre réseau, le réseau va vous apporter la confiance et surtout, en ce qui concerne l'Algérie, les opérateurs travaillent beaucoup à la confiance et au feeling et c'est cette confiance-là qui va vous apporter des affaires. Et si une entreprise bretonne ne peut pas elle-même faire le déplacement, je présume que dans vos services, il y a cette possibilité de faire de la représentation commerciale, enfin de la représentation d'entreprise. N'oubliez pas aussi ce service. Effectivement, donc nous, CCI, nous sommes membres de la Team France Export. On propose un certain nombre de services dont les commerciaux à temps partagé aux commerciaux à temps plein. Le but, c'est simple, c'est que ces commerciaux soient vos oreilles et vos yeux. Ils font de la prospection commerciale, ils vont aller visiter des clients, ils peuvent se déplacer à l'administration fiscale, à l'administration douanière, aller à la banque, voir si le SWIFT a été bien reçu, voir si la lettre de crédit a été bien déposée et ouverte. Donc, ça vous ouvrira sincèrement des portes. Même si vous ne pouvez pas vous déplacer, cette personne-là peut vous représenter sur les différents salons, que ce soit à Alger ou dans les différentes régions d'Algérie, parce que l'Algérie, ce n'est pas uniquement Alger. Donc, on peut vous accompagner dans vos démarches. Aussi, on fait de l'hébergement et de la domiciliation. Nous avons notre outil, le Booster. Donc, on met aussi à votre disposition tout ce qui est bureau de passage. On peut aussi vous accompagner dans vos projets de création de filiales et vous conseiller sur comment travailler sur l'Algérie. Nous avons une équipe dont Akram est responsable, assez dynamique par rapport à cela. Mais aussi, nous sommes opérateurs agréés donc, pour le chèque relance export, du moment qu'on fait partie de la Team France Export. Et on peut vous accompagner dans vos démarches. Le chèque relance export, vous avez donc des remboursements sur des frais, après sur des missions de prospection individuelle, collective ou sur des événements que nous organisons, par exemple la rencontre algéro-française de l'industrie pharmaceutique qui aura lieu fin février ou la rencontre algéro-française de l'agriculture et de l'élevage qui aura lieu fin juin à Alger et à Annaba. Merci beaucoup, Halim. C'est moi qui te remercie. Merci à tous les deux pour vos interventions très pragmatiques. Et merci pour vos expertises à tous les deux. Est-ce qu'il y a des questions avant que l'on clôture ce webinaire? N'hésitez pas, c'est un moment privilégié, encore une fois, pour vous d'échanger là avec deux experts. Donc, n'hésitez pas. Je vois que personne ne se manifeste, donc vous avez été certainement très, très explicite et complet dans vos exposés. Bon, encore une fois, on est à votre entière disposition. Je vous ai remis ici sur cette dernière diapo les coordonnées donc des chargés d'affaires de BCI, spécialisés par secteur. Comme vous le savez, vous avez vos interlocuteurs privilégiés. Vous avez ici les coordonnées donc de mes collègues en CCI territoriale. Pascal Leborgne, Cindy Le Gouern et Annie Munier étaient avec nous ce matin, respectivement pour le Morbihan, Morlaix et l'Ille-et-Vilaine, mais vous avez aussi d'autres collègues à votre disposition sur votre territoire, à votre proximité. N'hésitez pas à les contacter eux aussi pour vos questions techniques et réglementaires.
ici les coordonnées d'Halim et Akram. Vous pouvez aussi les contacter en direct si vous avez besoin. Je vous remercie beaucoup pour votre attention à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous contacter, on est à votre entière disposition. Merci encore une fois énormément Halim et Akram pour vos expertises de ce matin. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.